Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue sur la nouvelle palette de Urban Decay, la Vice Palette, que je me suis offerte la semaine dernière chez Sephora parce qu'il y avait les moins 20%. Donc j'avais pas succombé à la Smoke Palette qui m'attirait pas plus que ça. En fait, il y avait trois teintes que j'aimais pas trop dedans. Elle était dans les mêmes prix que la Vice Palette, peut-être même un petit peu plus chère. Et je sais pas, elle m'attirait moins, donc j'avais laissé tomber. Et puis en voyant les swatchs pour la Vice Palette, je me suis décidée à aller la voir et finalement je l'ai prise. Donc elle m'est revenue 31,20 € il me semble, puisqu'elle était à 39 €, moins 20%. Donc pour 20 fards, donc je trouvais que c'était quand même une très bonne affaire. Donc la voici, la voilà. Elle se présente comme ça, donc ils ont un petit peu changé leur packaging. C'est un packaging qui est un petit peu en gomme, comme les NARS, comme les packaging NARS. Je ne suis pas une grande fan de ce genre de packaging parce que par expérience je sais qu'elle va être très vite sale parce que c'est une matière qui accroche beaucoup les pigments, etc. Donc si on n'a pas les mêmes propres, bah, de toute façon, vous voyez là, elle est déjà pas très propre. Mais bon, c'est pas très grave, à la limite, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et voici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, elle se présente comme ça. Vous avez vraiment de tout. Alors, il y a un grand miroir, hein. Il y a vraiment de tout à l'intérieur. Il y a du mat, il y a du métallisé, il y a du pailleté, il y a de la couleur, il y a du neutre. Donc, je la trouvais très intéressante. Donc, je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Je vais vous faire des swatchs sur la main. Et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Pour l'instant, je ne l'ai pas beaucoup testé, je me suis fait juste de make-up avec. Je l'ai porté hier et en fait il était impossible de filmer hier quoi que ce soit parce que vraiment la luminosité était vraiment pas belle. Donc tant pis, j'aurais aimé vous montrer ce que j'avais fait, mais bon, c'était pas possible de filmer. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous faire les swatchs d'abord des colonnes d'en bas et on va aller progressivement vers le haut puisqu'elle se présente en fait dans ce sens là. Donc on va y aller tout de suite avec la teinte Nevermind, qui est une teinte irisée comme ça, qui est très jolie. Donc j'ai mis de la Primer Potion sur ma main pour vraiment faire ressortir les couleurs. Donc voilà Nevermind, elle est bien métallisée, elle est vraiment très belle. À côté il y a Eco Beach, donc qui est aussi une teinte métallisée mais qui est plus claire. Donc Eco Beach est ici. Ensuite, il y a Anonymous qui est une couleur d'highlight mat, tout ce qu'il y a de basique, hein, c'est un petit peu comme brûlé, peut-être un petit peu plus clair que brûlé. Donc vous n'allez pas y voir grand chose, mais elle est là. À côté, on a Freebird qui est un rose pailleté avec, qui est pailleté et les paillettes s'envolent beaucoup, ça va être un fard chuteux qui est ici. À côté, on a Lacé, qui est une teinte aussi mate, un petit peu plus foncée que Anonymous, un petit peu plus beige. Et elle est ici. Donc Lacé. Ensuite, on passe à la colonne du haut avec Provocateur, qui est un sublime fard, mais qui va être aussi très chuteux. Parce qu'il y a des grosses paillettes à l'intérieur et je pense qu'à moins de le tapoter ou de l'utiliser humide, il va être très chiant à utiliser. C'est dommage parce qu'il est très beau, il est ici. À côté, on a Rapture, qui est un violet métallisé très joli, que j'ai utilisé hier justement, il est là. À côté, on a Vice qui a donné le nom à la palette, qui est un violet plus intense qui est ici. À côté encore, on a Noise, qui est un rose un petit peu comme on avait déjà dans la palette 15e anniversaire. Et vraiment, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. J'aime pas ce genre de couleur. Ensuite, on a Armor, qui est un gris pailleté très beau, un gris métallisé. Qui, une fois qu'on a tapoté les paillettes, sera plus sympa à utiliser, je pense. Il est là. On passe à la ligne du dessus avec Junkie, qui est un vert très beau, métallisé, qui est là. À côté, on a KO, qui est un bleu outre-mer, mais vraiment magnifique. Il est vraiment superbe. Il paraît plus clair, il me semble, à la caméra, mais il est vraiment, c'est vraiment un bleu
outre-mer comme ça, qui est vraiment très 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 beau. À côté, on a Occupy, qui est un teal qui est métallisé, pailleté aussi, qui est ici. À côté encore, on a un Niged, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vais vous montrer le nom directement, ça sera plus facile ici. Celui-ci, qui est un turquoise, métallisé aussi. Le voilà, il est là. Ensuite, on a Black Market, qui est un noir, un gris noir, un faux noir en fait, hein, un gris noir, qui est là, qui est mat. Et la dernière ligne du dessus, on a Desperation, qui est très très beau, qui est un gris top un petit peu comme ça, qui est vraiment très joli, dont je me suis servi hier aussi et qui est très facile à travailler, je trouve. Il est là, il est vraiment très beau. À côté, on a Muse, qui est un chocolat avec des paillettes or, que je vais faire ici. Bon, on va continuer à monter. Par contre, lui, il fait un peu plus de chute, Muse. Je l'avais utilisé la première fois et je l'avais trouvé un petit peu chuteux. Il est là. À côté, on a Jagged, qui est super... Enfin, c'est vraiment une super belle couleur, mais là, c'est pareil, ça va être très chuteux. Parce que je sais pas si vous voyez, mais ça fait déjà des petits paquets de poudre. Et ça, je sais que par expérience, vous voyez, quand on le pose, on voit vraiment que la paillette. Et après vient la couleur, mais ça va être chiant à travailler, ça. C'est vraiment ou humide ou avec une bonne base, genre la glitter glue de chez Too Faced qui va vraiment accrocher la paillette, ça va être compliqué à travailler. Il me fait un petit peu penser au mélange de Guild by Association de MAC d'ailleurs. Parce que je l'ai aussi, et même si les paillettes sont moins grosses dans le MAC, le mélange du doré et du noir kaki fait un petit peu ce genre de couleur, et c'est une couleur que j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite on a Blitz, qui est un jaune doré comme ça, assez intense. Qui est là. Et le dernier, c'est Penny Lane, donc qui est un jaune aussi, mais un petit peu plus orangé. Il y a des sous-tons un petit peu corail, et il est ici. Vous voyez, ça fait un petit sous-ton corail comme ça. Donc, qu'est-ce que j'en pense? J'adore les couleurs qui sont présentées dans cette palette, mais par contre, je trouve que certains fards sont très chuteux. Je vais vous montrer, vous allez voir avec le focus, je pense. Les couleurs qui vont être chuteuses, ça va être vraiment celle-ci, par exemple. Celle-là, celle-là et celle-là. Ça va vraiment être des couleurs avec lesquelles on va avoir du mal, parce que vous voyez la poudre. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ce que j'ai fait moi hier quand je me suis maquillée avec. J'ai fait mon teint après pour vraiment pouvoir bien nettoyer le dessous de l'œil et ne pas avoir à estomper, remettre de l'anti-cerne, etc. Mais sinon, globalement, c'est quand même une bonne palette avec beaucoup de couleurs très différentes, donc on peut faire beaucoup de choses. Elle est livrée avec le pinceau Good Karma, mais qui n'est pas le même que celui de la palette Naked 2. Et je trouve celui-là vachement bien parce que le pinceau estompeur est un duo fibre, mais beaucoup plus... beaucoup moins raide en fait que celui qui était dans la Naked 2, et je trouve qu'il diffuse très très bien la couleur et qu'il estompe très très bien. Donc ça, c'est une bonne surprise. Je préfère vraiment ce pinceau là au pinceau de la Naked 2. Donc ça, c'est cool, même si j'aurais préféré honnêtement avoir un crayon comme dans la palette Smoke, mais bon, tant pis, ça sera un pinceau, mais il est quand même de bonne qualité, donc je suis assez contente. Clairement, c'est une palette que je n'aurais pas achetée si elle avait été beaucoup plus chère. Je trouvais que pour 31 €, ça faisait vraiment 20 fards différents avec des couleurs que je n'avais pas. Donc je suis contente d'avoir acheté cette palette. Par contre, voilà, je ne l'aurais pas achetée si elle faisait 50 ou 55 €. Parce que y a beaucoup de fards qui sont pailletés et chuteux et dont je vais me servir très très peu. Donc c'est vraiment, je l'ai vraiment prise parce que j'avais envie d'abord de la découvrir. Et puis j'avais envie de certaines couleurs comme Rapture, qui est vraiment ce gris mauve comme ça, qui est vraiment très très beau. Ces couleurs là, enfin voilà, c'est vraiment des belles couleurs. Après
Le problème de Urban Decay, c'est que c'est souvent pailleté, que c'est souvent chuteux et qu'il faut, il faut avoir l'habitude de travailler ce genre de fard pour vraiment faire un beau make-up. Et par contre, voilà, je suis persuadée qu'en utilisant régulièrement et en vraiment maîtrisant l'application de ces fards, on peut faire des make-up absolument magnifiques. Donc c'est quand même une belle palette. Je pense qu'effectivement, à ce prix-là, elle vaut quand même le coup. Et moi, j'adore les palettes Urban Decay, donc c'est vrai que je suis assez contente de d'avoir craqué pour celle-ci. Donc voilà, c'était la base palette avec déjà les traces de doigts sur le packaging. Et ensuite, j'avais envie de vous parler de mes 4 nouveaux rouges à lèvres MAC. En fait, je me suis un petit peu auto-teintée toute seule. C'est bête, je sais, mais en fait, quand je vous ai fait la vidéo sur les rouges à lèvres MAC, je me suis dit que finalement, il y avait des couleurs que j'avais pas et que j'avais quand même envie d'avoir. Donc, je suis allée faire un tour sur le stand et je m'en suis trouvé 4 qui me plaisaient beaucoup. Donc, j'ai pris 2 Sheen Supreme et un Amplified et un Cream Sheen. Donc, je vais vous montrer ça. C'est beaucoup des couleurs qui vont être destinées à l'automne-hiver. Et on va commencer avec le premier et celui que je porte, qui est un Sheen Supreme et qui est la couleur New Temptation. Et c'est ce sublime rouge pomme d'amour très confortable et qui malgré tout reste super bien sur les lèvres avec la texture idéale du Sheen Supreme qui est vraiment une texture crémeuse et pas desséchante du tout. Et pourtant, je trouve que le rouge à lèvres et le pigment du rouge restent bien sur les lèvres. Donc vraiment, j'adore, c'est vraiment le préféré des 4 que j'ai acheté, c'est vraiment celui-là. J'adore cette couleur. Vraiment, oui, c'est ça, c'est un rouge pomme d'amour brillant et confortable. C'est vraiment un plaisir de le porter. Donc c'était le New Temptation en Sheen Supreme. Voilà. Et toujours en Sheen Supreme, j'avais envie de quelque chose de très naturel et de pouvoir le laisser dans le sac et de le mettre un petit peu n'importe quand. Et je me suis décidée pour le Bare Again, qui est un nude qui tire un petit peu vers le vieux rose comme ça, qui est vraiment très beau. Et voilà, toujours pareil avec le côté hyper agréable du Sheen Supreme. C'est vraiment une texture que j'adore et qui est vraiment agréable, surtout l'hiver quand on risque d'avoir les lèvres un petit peu gercées, tout ça. Donc voilà, le Bare Again. Et ensuite, j'avais envie de me trouver un vieux rose tirant légèrement vers le mauve, quelque chose que je n'avais pas du tout, une espèce de bois de rose un petit peu pour l'automne. Et j'ai beaucoup hésité entre Plumful et Craving, et je me suis décidée pour Craving, qui est cette superbe couleur, qui est vraiment magnifique, et qui est vraiment parfaite, je trouve, pour l'automne. Donc là, voilà, elle est là. Et elle est vraiment superbe, je l'ai portée la semaine dernière, elle est vraiment magnifique. Donc voilà pour Craving. Et le dernier, c'est le On Hold en Cream Sheen, que j'ai beaucoup aimé. C'est pas une couleur, enfin c'est pas la couleur que je cherchais, en fait en swatchant d'autres couleurs, je suis tombée sur celui-là. Et je l'ai trouvé vraiment très beau pour l'automne également. Et c'est une texture Cream Sheen. Et il est vraiment très beau, notamment avec un gloss par-dessus, je l'aime vraiment beaucoup. Il est là, donc c'est un rose aussi qui est un petit peu, je sais pas trop comment le décrire, mais je dirais qu'il a une pointe quand même de marron un petit peu doré en fait à l'intérieur. Alors je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais ça se voit sur le raisin. Donc voilà. Donc pour récapituler, New Temptation, Bare Again, Craving et On Hold. Donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça, surtout de la base palette, parce que je sais que pas mal de personnes vont être intéressées par cette palette. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter un petit peu les couleurs, etc. J'espère que ça vous sera utile. Et je vous dis à très bientôt les filles pour une prochaine vidéo. Au revoir.